Le bloc opératoire actuellement se trouve au centre de plusieurs services et donc il est en synergie avec en particulier tous les services attenants. Alors on est en ligne directe avec la pharmacie qui est au niveau -2. On est en ligne directe avec l'anatomopathologie qui se trouve juste au-dessus pour les examens extemporanés. Enfin, on est amené à travailler énormément avec eux, bien entendu avec la stérilisation. Et puis on est également très proche des services d'hospitalisation et également avec les services des urgences. Donc ça c'est un atout considérable. On a mis tout en commun et c'est la première fois d'ailleurs que les endoscopies, qu'elles soient digestives, bronchiques, urologiques et ORL, sont regroupées dans un même lieu. Donc ça fait gain de temps, efficience bien meilleure pour les personnels, ce qui aussi va dans les recommandations donc, de bonnes pratiques des sociétés savantes. Cet emplacement nous a permis de travailler les circuits, de réceptionner plus rapidement les prélèvements, donc plus grande réactivité, une meilleure prise en charge de ce que nous recevons puisque nous sommes un service prestataire. L'activité opératoire a augmenté de 30% en 10 ans, ce qui est colossal dans un hôpital public. Et il ne s'agit pas d'avoir des blocs opératoires sous-utilisés, de vraiment concevoir des espaces bien utilisés avec des équipes vraiment performantes. Les performances de notre mode organisationnel, c'est surtout validé par le bureau du bloc, qui est une commission qui se réunit à raison d'une fois tous les mois et donc qui est amené justement à proposer aux chirurgiens des vacations opératoires et on se colle vraiment au plus près de l'activité des chirurgiens. On a travaillé en groupe pour intégrer tous les différents métiers qu'il y a sur le bloc opératoire puisque ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est mutualiser les moyens humains, les moyens matériels. Il y a plein de nouveaux matériels qui sont utilisés. Rien qu'au niveau des tables, ce sont des tables qui sont beaucoup plus ergonomiques. C'est aussi des tables qui peuvent supporter encore une fois des patients beaucoup plus lourds. Ce sera en fait plus de matériel, donc plus de salles opératoires actives. Donc on pourra prendre en charge surtout les urgences beaucoup plus vite. Puisque la cancérologie ne s'imagine pas sans une très bonne imagerie. Il a donc un scanner, IRM. Il a surtout les compétences de radiologue interventionnel, donc devenu un gain pour le patient, puisqu'il y a des interventions radiologiques qui permettent de ne pas opérer les gens et de leur rendre le même service. La salle de surveillance post-interventionnelle, donc la salle de réveil, a été redimensionnée à 18 lits. Et nous avons opté pour un équipement vertical supportant tout le matériel nécessaire à la surveillance de 2 patients. Ce qui permet une optimisation de la gestion du flux des patients entre les salles d'opération et la sortie du bloc opératoire. Ce projet de nouvelle pharmacie nous a permis d'avancer sur l'informatisation du circuit du médicament. Et d'autre part, nous avons pu bénéficier d'équipements nouveaux au niveau de la stérilisation, permettant de faire face à l'accroissement de l'activité du bloc opératoire. L'évolution des compétences au centre hospitalier de Béziers est une priorité. Ça intéresse aussi bien le personnel médical que paramédical. 85% du personnel infirmier au bloc opératoire a un diplôme complémentaire, soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire. Concernant le personnel médical, il y a une politique dynamique de recrutement d'anciens chefs de clinique, juste à la sortie du CHU. Ensuite, il y a toute une panoplie de réunions institutionnalisées, source donc de transfert de connaissances, d'évolution des compétences. Enfin, il y a tous les partenariats que le centre hospitalier de Béziers entretient avec le CHU de tutelle, c'est-à-dire le CHU de Montpellier. On est arrivé à recruter des chirurgiens et je pense que c'est un enjeu important pour la population de Béziers qui a besoin d'avoir une offre publique de chirurgie. Donc la performance, c'est l'étendre, mais tout en gardant cette qualité des organisations qui font que c'est un bloc performant.